Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en l'approche des fêtes, j'ai décidé de vous montrer cette recette d'une bûche salée au saumon qui est vraiment super en entrée. Donc pour ça, je vais vous dire les ingrédients. Alors déjà, j'ai préparé ma plaque à génoise que j'ai huilée avec de l'huile neutre. Donc il vous faudra 300 g d'épinards frais ou surgelés. Alors surgelés, vous les égouttez bien. Moi, j'ai pris des pousses d'épinards. Donc j'ai mis 80 g de crème liquide, 30% de matière grasse, 80 g de farine, un demi-sachet de de levure chimique, pardon, et 3 œufs dont j'ai séparé les jaunes des blancs. Alors dans la recette, ils nous disent de préchauffer le four, ok, à 200 degrés. Et il commence en fait par la préparation aux épinards et après on doit monter les blancs. Mais moi, je préfère monter les blancs d'abord. Je suis sûre du coup que mon bol est bien sec. Donc pour cela, en fait, je veux commencer là. Je vais aller directement où je veux aller. Donc je vais monter les blancs avant de faire la préparation aux épinards. Donc là, je mets mon fouet et je le tourne un petit peu pour le coincer. Et je vais mettre mes 3 blancs d'œufs. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet. Et donc là, 2 minutes, tourner le sélecteur jusqu'à 3 pour monter les blancs. Alors là, il a dû monter mes petits blancs. Voilà, super. Donc je rappelle, pour monter des blancs, il faut vraiment que le bol soit hyper sec. Hein. Pour cela, vous pouvez... C'est pour ça que je le fais avant de faire l'autre préparation. Comme ça, je suis sûre que mon bol est bien sec. Sinon, vous vérifiez avec turbo, bien sûr. Turbo, ça va vous permettre de voir que votre bol est bien sec. Hein, puisqu'il va me projeter l'eau contre les parois du bol s'il en reste dans les couteaux. Donc là, je vais le mettre à égoutter dans mon panier, ce blanc. Et je vais continuer, du coup, je vais reprendre la recette au début. Et ça va être très bien. Voilà. Pas nettoyer mon bol, du coup, ça c'est génial. Donc là, je vais reprendre la recette au début. Donc je vais aller dans les 3 petits points, dans le détail de la recette. Et je vais retourner où il y a mettre les épinards. Donc là, je mets mes épinards. Donc pour moi, c'est des pousses d'épinards fraîches. Alors c'est vrai que ça a l'air, ça en fait une quantité comme ça. Hop. Encore un peu. Voilà. Bon, là j'ai tout mis, mon bol est plein, hein. Il va déborder. Alors on fait suivant, donc là il va mixer les épinards, ça va aller mieux. Donc 2 secondes, vitesse 7, donc 2 secondes ça passe vite, il faut vraiment y aller d'un coup, vous voyez, il va se bloquer. Donc racler les parois avec la spatule, on réinsère et on remixe forcément, puisque là... Donc là, on fait descendre, hein, puisqu'il en restait sur les dessus. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, hein, moi, je vais mettre la spatule, vous voyez, et je vais aller jusqu'à 7. Du coup, donc répétez l'opération jusqu'à ce que la consistance soit lisse, ce qui n'est pas le cas. Donc là, en fait... Vous revenez en arrière et vous repartez jusqu'à 7, jusqu'à temps que ce soit Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà, et je vais refaire encore un petit coup et ça va être bon. Vous voyez, là, je vais bien refaire descendre. Il reste encore quelques petites feuilles. Ça devrait être parfait. Donc je retourne. Allez, c'est reparti. Alors,
Donc là, on va rajouter les 3 jaunes d'œufs. Je vous montre. Hop. Donc les 3 jaunes d'œufs. Ensuite, la crème, 80 g de crème liquide, 30%. « 80 g de farine. Alors, une cuillère à café, donc vous mangez une cuillère à café de levure, donc c'est la moitié d'un sachet. Vous pouvez faire avec une cuillère à café. Hop. 2 pincées de sel. Je sale un peu, en plus c'est moins vite. 2 pincées de poivre. Voilà. Insérez le couvercle et le gobelet. Alors là, je refais bien tout descendre, hein, que ce soit bien, d'accord. Hop. Et le gobelet, et 20 secondes, vitesse 3. Là, je vais venir répartir ma préparation donc, dans un pot. Et je vais venir délicatement incorporer mes blancs d'œufs. Allez, hop. Et ça vous fait une préparation bien verte avec les épinards. Les épinards et le saumon, ça va être super. Hop. Donc là, je vous montre ma préparation. Je vais venir délicatement incorporer donc mes blancs d'œufs. Je vais mélanger délicatement, hein, pour ne pas les casser. Vous voyez, alors je trouve ça super de faire vos blancs avant, hein, parce que là, du coup, vous voyez, je vais donc tout bien incorporer avec ma spatule, voilà, sans les écraser. Je vais venir mettre ma préparation sur ma plaque. Je vais m'aider d'une spatule coudée. Donc ils disent une plaque de 25 par 35. Moi, elle est un petit peu plus grande, de 2 cm. Hein, mais ça, c'est pas grave. Donc là, je vais venir la mettre dessus. Alors, mon four est bien préchauffé à 200 degrés. Et en fait, après, alors c'est 10 minutes que je vais l'enfourner à 200. Et après, il faudra que je la déroule tout de suite sur un torchon propre. Alors, je vous montrerai. Donc là, hop, je vais répartir ça partout. Alors voilà, ça fait 10 minutes que mon gâteau cuit. Donc là, je vais le démouler sur un torchon propre. Alors, je vais le retourner comme ceci. Alors, verdict, ça se démoule tout seul. Alors, super. Regardez, c'est beau, hein. Hop. Alors, j'ai un petit bout là qui s'est retiré. Je le remets. Donc là, normalement dans la recette, vous pouvez faire 2 bûches avec, 2 petites bûches, mais moi je vais en faire qu'une. Donc là, je vais venir rouler le biscuit. Alors, dans un torchon propre. Donc forcément, vous ne roulez pas le torchon avec. Hein. Voilà, il suffit de vous aider et vous le roulez.
Ok. Et là, je vais le laisser 10 minutes à refroidir. Alors, on va continuer la recette donc avec la crème. Donc là, on va mettre 200 g de fromage à tartiner type Philadelphia. Donc là, je vais mettre mon fromage. Donc 200 g. Hop. On va mettre un peu plus. Tac. Ensuite, 50 g de crème liquide, entière toujours, donc 30%. On met un peu plus, la plaque. Donc un peu de sel. Du poivre. Donc là, le couvercle et le gobelet. Et là, 10 secondes, vitesse 3. Là, je vais venir répartir la moitié de la crème hein, seulement, puisque je vais garder le reste pour décorer la bûche. Donc là, je viens étaler. Bon, si je vois que j'ai pas assez de crème, je referai un peu parce que quand même en mettre. Hein. Je referai un petit peu pour moi. Donc là, j'ai préparé du saumon fumé. Vous pouvez prendre aussi de la truite fumée, hein, ça revient moins cher. Voilà. On va parsemer un petit peu de ciboulettes. Vous voyez, j'ai mis donc ma ciboulette sur le gâteau. Là, enfin sur la chinoise. Et là, je vais venir mettre mon saumon fumé dessus. Donc, je vais le mettre partout. J'ai déposé mon saumon fumé. Je vais venir le rouler. Voilà, c'est bien généreux. Hop. Et là, je vais venir le mettre dans un film et je vais le réserver pendant au moins 2 heures au frais avant de faire mes décos, de remettre de la crème dessus, de faire une belle bûche. Donc là, je viens bien le rouler pour qu'il prenne bien sa forme, qu'il refroidisse et je le réserve 2 heures au frigo. Alors voilà ma super bûche hein, qui sort du frigo. Donc là, je l'ai laissé reposer 2 heures. Je vais couper les extrémités pour que ça fasse bien net. Ça, je les mangerai. Hein. Hop, vous voyez comme c'est creux là au milieu. Donc je coupe des deux côtés. Voilà, pour avoir quelque chose, vous voyez, de bien net. Je vais venir mettre ma crème qui me reste. Alors moi j'ai un piston, mais vous pouvez très bien l'étaler avec une cuillère. Et après vous pourrez faire des stries avec une fourchette hein, pour rappeler une bûche. Donc moi j'ai un piston, donc ça va être plus simple. Donc là je vais commencer par le bord. Voilà. Alors, du coup, je fais dans le mauvais sens en plus. Voilà. Donc, je vois les stries en fait. Donc là, je vais recouvrir toute ma bûche. Et vous pouvez faire, vous voyez, avec une fourchette aussi. Donc là, j'ai mis bien toute ma bûche. Donc, j'en ai mis sur les côtés. Là aussi, je vais faire... Donc là, je vais m'aider en fait avec une fourchette pour bien étaler, pour que ça fasse joli. Étaler les trous. Vous voyez, c'est beau.
Hop, donc là, et après, je vais venir décorer ma bûche. C'est pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais venir la décorer. J'ai réservé une petite baie rose que j'ai un peu concassée. Donc, je vais venir décorer au-dessus avec ça. Alors, elles sont très bonnes. Les roses, ça va être joli, ça va parfumer tout ça. Et après, bah, vous mettez les petites décos que vous avez pour mettre sur vos bûches sucrées. Hein. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est un super petit plat. Enfin, pour l'entrée, c'est rafraîchissant, c'est léger. Voilà. Ça fait vraiment très joli. Et là, je vais mettre mon petit ho 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 de Noël. Donc, je vais le mettre au milieu. Comme ceci, je vais mettre mes petites décos. Et voilà. Ma petite bûche donc au saumon et aux épinards. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de la réaliser. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.